Aujourd'hui, c'est Chaf et Elul, le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est en réalité le 6e jour de la création, lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon. Le Harizal nous dit que les dates spéciales du calendrier juif se produisent vraiment chaque année sur le plan spirituel. Nous pouvons obtenir toutes les forces spirituelles si spéciales du jour en étudiant la Torah à ce sujet. Il existe une coutume parmi les chassidim que le rabbi nous a enseigné de lire la partie de la paracha de Bereshit qui parle de ce que Akadosh Baruch Hu a créé ce jour-là. Le premier jour de la création du monde, Hachem a dit « Yehi or », qu'il y ait de la lumière. Eh bien, nous devons également nous assurer de remplir le monde de lumière, la lumière de la Torah. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le Chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le 25 Elul et Tafshin Pei Gimel 5783. Et oui, nous arrivons presque à quelques jours, nous sommes de ce Rosh Hashanah, de ce nouvel an, Be'ezrat Hashem que nous allons célébrer ensemble pour entrer dans cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous avons une spéciale dédicace, les Ilul Nishmat Meir Amram ben Esther Elia Azanko, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que son âme puisse monter chez Akadosh Baruch Hu de monde en monde et de niveau en niveau. Aujourd'hui, nous célébrons ces 11 mois. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce soit une source de bénédiction pour toute sa famille. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le Chitat et nous démarrons par le Sheni. Moshe Rabbeinu continue de s'adresser aux cieux et à la terre. Il parle à la nature, qu'elle devienne, elle, témoin de ce qu'Hachem a fait. Il souhaite que le ciel et la terre rappellent au Béné Israël, dans le futur, comment Akadosh Baruch Hu a toujours pris soin du peuple juif, afin qu'il se rende compte à quel point il n'y a pas de sens de ne pas se comporter correctement. Il leur dit, Béné Israël, souvenez-vous-en, c'est important pour vous. Quand toutes ces personnes-là ont mis en colère Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ils ont été punis. Eh bien, je suis sûr que vous le savez, puisque, oui, ils n'ont pas suivi le chemin qu'ils auraient dû emprunter. Bien sûr, très bientôt, lorsque Mashiach viendra, il nous récompensera avec tant de bien. Et vous allez le voir. Lorsque le monde était rempli de Réchaïm, qui venaient de partout, Hachem a provoqué le Maboul, et tout le monde a péri. Mais lorsque tout le monde s'est mis à travailler, tous ensemble, c'est-à-dire que tous ensemble, on s'est mis à construire cette grande tour pour lutter contre Akadosh Baruch Hu, eh bien, ces Réchaïm-là, ils ont aussi eu les punitions qu'ils devaient recevoir. Mais Akadosh Baruch Hu aurait pu les faire disparaître et détruire le monde encore une fois. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Akadosh Baruch Hu les a envoyés dans de nombreuses destinations, chacune avec une nouvelle langue, pour être et devenir ce que nous appelons les 70 nations, comme les 70 juifs qui plus tard vont descendre en Mitzraïm, en Égypte, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu les libère d'Égypte. Et parce qu'Hachem nous aime, et parce qu'Hachem aimait déjà les bénis Israël, il les a laissés vivre, afin qu'ensuite, ils puissent donner la Torah. Le peuple juif vient de Yaakov, il vient des Havot, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils sont au nombre de 3, comme une corde qui est faite de 3 fils, aussi solide que possible. Vous savez qu'il n'y a aucune autre nation qui ne voulait recevoir la Torah. Elles étaient heureuses de l'abandonner. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, nous a donné la Torah au peuple juif, et même dans un énorme désert, nous étions heureux de l'apprendre. Et là, dans le désert, on était en sécurité. Hachem prenait soin de nous. Il nous donnait tout ce dont nous avions besoin. C'est comme un grand aigle qui vole dans le ciel et qui protège sa famille de tout ce qui est à proximité. Il n'effraie pas du tout sa famille, il les avertit lorsqu'il est prêt et il les porte très très haut sur son dos. Ils n'ont rien à craindre. Akadosh Baruch Hu, lui, prend soin de chacun. Il prend soin de son peuple et nous avons une chance énorme d'être la nation qu'Hachem a choisie.
Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la première partie du Teilim Kuf Yutet 119. Et nous disons également les 3 chapitres du jour, du mois de Elul, le Aïn Gimel, le Aïn Dalet et le Aïn E. Le dernier verset du Teilim d'aujourd'hui, qui commence par un lamed, dit « Lechol tichla raïtiketz rechava mitzvatecha meod ». J'ai vu une fin à chaque objectif, mais ta mitzvah Hashem, elle, est très large. Le Rabbi Shlomo Zalman explique que Lechol tichla est comme les mots klot hanefesh, ce qui signifie que la neshama veut se rapprocher de Dieu. Pour tous ces sentiments, il y a une fin. Autant qu'un homme pourrait vouloir aimer Akadosh Baruch Hu en fonction de ses capacités et de se rapprocher d'Hachem simplement en le voulant. Par contre, une mitzvah, une mitzvah n'a pas de limite. Elle nous relie à Hachem plus que toute autre chose. Et nous verrons à quel point nous atteignons des sommets grâce à nos mitzvot seulement au moment de la Triyat HaMetim, de la résurrection des morts. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, explique également ce verset encore plus profondément selon la philosophie chassidique, la chassidoute. Dans son célèbre Hemsher, Tavresh Samervav, un Hemsher, nous l'avons déjà vu ensemble, c'est un groupe de différents Mahamarim, différents discours chassidiques qui sont liés les uns aux autres et qui nous aident à comprendre un sujet de la manière la plus profonde. Et ce livre-là contient 61 Mahamarim, 61 discours chassidiques et qui expliquent pourquoi Hachem a créé le monde. Alors n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Siman Yud Zayin. Dans cette lettre-là des Yigret Kodesh, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que même s'il existe de grandes récompenses spirituelles pour l'âme au Gan Eden, la plus grande récompense sera au moment de la Triyat HaMetim, de la résurrection des morts. La tzedaka est une mitzvah spéciale qui nous donne la force d'obtenir cette récompense à ce moment-là. Hier, nous avons appris que nous verrons la plus haute forme de vitalité d'Hachem, qui est appelée Sovev Kol Almin, comme une récompense pour avoir accompli les mitzvot, en particulier celle de la tzedaka. Et quand est-ce que nous verrons cela ? Eh bien, après la Triyat HaMetim. Il y a des récompenses qu'une personne reçoit au Gan Eden, mais cette récompense ne sera donnée que lorsque Mashiach viendra, lorsque chaque neshama sera dans son corps. Et pourquoi seulement vraiment à ce moment-là ? Eh bien, parce que Sof Maaseh b'machashava techila. La dernière chose a été pensée en premier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on a déjà construit, par exemple, un ensemble de Lego ? Eh bien, tout d'abord, on va regarder la boîte et on voit une image incroyable d'un bâtiment qui nous plaît énormément, ou bien d'une voiture ou d'un bateau sur la boîte. Et on la regarde pendant des heures. Et on se dit, vraiment, j'aimerais faire la même chose. Ensuite, on va ouvrir cette boîte-là et on va regarder le manuel d'instruction et on va commencer à construire une pièce après une pièce. Le modèle va commencer à ressembler de plus en plus à l'image que nous avons vue. Et enfin, on aura terminé et on aura construit exactement comme le dessin qui était sur la boîte nous l'avait montré. Eh bien, à quoi on a pensé en premier ? Quand on a vu l'image, on a pensé à cette construction-là déjà finie, au travail fini. Et quand est-ce qu'on a eu cette image-là ? Et on l'a eu en premier. Et quand est-ce qu'on a eu cette concrétisation de cette imagination-là ? On l'a eu à la fin. C'est ce que nous appelons Sof Maaseh b'machashava techila. Si nous avons réussi à obtenir à la fin ce que nous avons, c'est parce qu'à un moment, on y a pensé et on l'a pensé en premier. On y pense en premier et ça aboutit quand on concrétise cela matériellement. Et bien, c'est la même chose qui s'est produite lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'abord, il a pensé à quelque chose qu'il voulait, puis il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'Hachem voulait ? Eh bien, il voulait une neshama à l'intérieur d'un corps dans ce monde. Et c'est pourquoi toutes ces personnes-là ont été créées, tout le monde a été créé, et les êtres humains ont été créés en dernier. C'est aussi pourquoi nous avons la vitalité si spéciale de Sovev Kol Almin seulement au moment de la Triyat HaMetim, et bien que toutes les Neshamot sont d'abord passées par le Gan Eden, par exemple. Eh bien, cette vitalité supérieure de Dieu, elle ne pourra briller qu'après cette étape-là, avant que les Neshama ne rentrent dans un corps au moment de la Triyat HaMetim. C'est seulement à ce moment-là
qui va se réaliser vraiment le sof maaseh, c'est-à-dire la manière dont Hachem voulait que les choses se passent et soient dès le début. Et nous passons au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Elul. Et dans le Hayom Yom aujourd'hui, nous apprenons qu'Hachem bénit le mois de Tishri. Et c'est ce qui nous donne les forces de bénir ensuite tous les mois de l'année, tous les Shabbat Mevarechim tout au long de l'année. Il y a des minagim et des rappels qu'on nous donne ici qui concernent le Shabbat Mevarechim de Tishri qui était Chaf Elul de l'année où le Hayom Yom a été imprimé pour la première fois. C'est pour cette raison que nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà vécu il y a une petite semaine, c'est-à-dire ce Shabbat. Alors, le rabbi nous rappelle qu'il faut réciter tout le Teilim le matin du Shabbat Mevarechim. Il faut faire un Farbrengen. Le Shabbat Slichot, nous récitons les Slichot après minuit, c'est-à-dire à Chatzot, mais tous les autres jours, nous les récitons le matin avant la Tfila. Lorsque nous lisons les sections de Netzavim et Vayeler, séparément, Shvi et Maftir, eh bien, c'est la même chose. Ce sont les mêmes versets que nous lisons. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne quelque chose qu'il a entendu du Maggid de Mezrich, qu'il a lui-même entendu du Baal Shem Tov, qui était son maître. Il s'agit de Shabbat Mevarechim Tishri, et nous le savons, nous ne bénissons pas le mois de Tishri pendant la Tfila. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'Hachem lui-même nous donne la bénédiction, le Baal Shem Tov disait. Quelle est cette bénédiction ? Nous pouvons voir cette bracha-là dans la paracha que nous lisons, le Shabbat Mevarechim Tishri, Parashat Nitzavim. La paracha commence par les mots Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Et aujourd'hui, cela signifie Rosh Hashanah, le Yom Hadin, le jour du jugement. Nitzavim, lui, signifie se tenir fort, gagner ce jugement-là et obtenir une Shana Tova, une bonne année. Tishri est le 7e mois. Il est également rempli de toutes les bénédictions d'Hachem. Il donne la force de remplir le reste de l'année avec ces bénédictions-là. Et c'est avec la force de la bénédiction de Dieu, pour ce mois si spécial, qui est le mois de Tishri, que nous sommes capables de bénir tous les autres mois nous-mêmes. Chacun peut bénir les mois de l'année. Et nous allons finir par notre Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Bikurim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur tout ce que nous devons donner aux Kohanim. Dans le Perek Tet, on nous parle de ces parties de chaque animal que nous abattons, qui sont les matanot, donnés comme des cadeaux aux Kohanim. C'était d'ailleurs le Sefer Mitzvot d'hier. Nous apprenons de quelle sorte d'animaux nous devons donner ces cadeaux-là. Et ce qui se passe si nous ne sommes pas sûrs qu'elles ont été données. Dans le chapitre 10, nous donnons au Kohen une partie de la laine d'un mouton la première fois que nous coupons sa laine. C'est ce que nous appelons Reshit Hagez. Cette mitzvah veille à ce que les Kohanim aient de la laine pour fabriquer des vêtements. Et dans le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre Yud Aleph, le Rambam nous enseigne la mitzvah de Pidyon Haben, ce que nous appelons de payer au Kohen un rachat, le rachat du premier-né, étant donné que les premiers-nés étaient censés être donnés à Akadosh Baruch Hu. Là, cette fois-ci, on garde les premiers-nés. Mais à la place, on donne cet argent-là au Kohen pour racheter ce premier-né masculin 30 jours après sa naissance. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez bien à le partager avec vos amis, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons une spéciale dédicace. Nous avons étudié les Ilui Nishmat, Meir Amram ben Estereleia à Zankot. Pour ces 11 mois, les 11 mois qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il soit une source de bénédiction pour son foyer, qu'il puisse s'élever de monde en monde chez Akadosh Baruch Hu et qu'il nous amène très rapidement le Mashiach Tzidkenu Bekarov, Mamash, c'est-à-dire Bekarov, tout de suite. Qu'Hachem bénisse tout le Ham Israël, tout le peuple juif, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde, qu'il nous aide encore une fois à se rapprocher de lui, puisque il est encore là, le roi. Il est là, il est dans les champs. Chodesh Elul, nous arrivons à Rosh Hashanah comme il faut. Akadosh Baruch Hu va nous bénir d'une Shana Tova Umetuka, Ktiva Vechatima Tova, les Shana Tova Umetuka.